Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer de parler fort parce que bon, je sais que j'ai une voix assez, on va dire, Clara Jésus, j'ai une voix ointe et bénie. Donc je vais essayer de parler fort et j'espère que vous allez comprendre ce que je vais dire. Donc avant de commencer ce message, euh, on va d'abord prier pour que Dieu prenne le contrôle de ce moment. Père Céleste, je te remercie parce que c'est toi qui m'as inspiré ce message. Je te demande, Père Céleste, de prendre la direction et le contrôle de ce moment. Je te demande de me remplir de ton Saint-Esprit et de me couvrir aussi de ton Saint-Esprit, de m'accorder ton onction afin que toutes les paroles que je vais prononcer, toutes les paroles que je vais dire, éternellement Dieu, puissent être directement inspirées de toi. Que ton Saint-Esprit saisisse ma bouche, éternellement Dieu, et que ton Saint-Esprit puisse transmettre le message que le Père Céleste veut donner aujourd'hui à ses enfants, à ses fils, éternellement Dieu, afin que tes fils, tes enfants dans le monde entier soient édifiés, soient restaurés, soient encouragés, soient consolés, éternellement Dieu, et qu'ils puissent continuer leur marche avec toi. Éternellement Dieu, je te demande aussi que le sang de Jésus puisse recouvrir ce message, que le sang de Jésus me recouvre, que le sang de Jésus puisse recouvrir tous ceux et toutes celles qui vont entendre ce message, qui vont écouter ce message. Et Père Céleste, pardonne-nous nos offenses, mon Dieu. Purifie-nous et sanctifie-nous dans le sang précieux de Jésus de tout péché, de toute iniquité, en pensée, en parole, en action, que nous aurions pu avoir commis contre toi. Père Céleste, merci parce que ce message te glorifie, tu utilises ce message pour la gloire de ton nom, pour bénir des vies, pour édifier des vies et pour construire ton royaume sur cette terre, pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc, gloire à Dieu. Alors, en fait, le titre de ce message, alors si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que je suis en train de lire mes notes, donc c'est normal. Alors, le titre de ce message, c'est Être un homme selon le cœur de Dieu, un combat que tu peux et tu vas remporter. Donc, ce message, en fait, il s'adresse principalement aux hommes, aux frères en Christ. Et le titre de ce message, c'est Être un homme selon le cœur de Dieu, un combat que tu peux et que tu vas remporter dans le nom de Jésus. Amen. Alors en fait, pendant que j'étais en train de passer du temps dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit m'a parlé de la souffrance des hommes. Et vraiment, les hommes ont beaucoup souffert au cours des dernières décennies. Parce que avant les ravages qu'ont causé le féminisme euh, concernant la masculinité, les hommes ils étaient libres d'être eux-mêmes, ils pouvaient être tout simplement des hommes, sans avoir à faire la compétition avec des femmes. Mais aujourd'hui, de nombreux hommes se retrouvent humiliés et rabaissés. Ils sont en perte d'identité, ils ne savent plus exactement qu'est-ce que c'est qu'être un homme. Beaucoup se sentent perdus et ils ne savent même pas ce qui est attendu d'eux exactement. Et ça m'amène en fait à poser la question au fait, qu'est-ce que c'est d'être un homme? Et quelle est la définition d'être un homme véritablement selon la Bible, selon Dieu, selon les standards de Dieu? Et pour répondre à cette question, donc, je vais m'appuyer sur la Bible. Et Dieu aime vraiment l'homme. Dieu aime vraiment les êtres humains. Il aime l'homme et la femme, mais il a créé l'homme en premier. Et la Bible nous dit que l'homme est une image de Dieu. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et étant donné que le diable s'oppose à Dieu, donc forcément tout ce que Dieu aime, le diable va haïr tout ce que Dieu aime et le diable va chercher à détruire tout ce que Dieu aime. Et forcément l'homme n'échappe pas à cette règle. Et Dieu a créé l'homme avec tellement de belles qualités. Les hommes sont des leaders nés, ils sont faits pour diriger, c'est naturel chez eux. Ils sont, les hommes aussi, ils sont forts physiquement. Euh, une autre qualité, c'est qu'ils ne cèdent pas facilement à leurs émotions, ils sont plus dans l'analyse et dans l'observation, et ça aussi c'est une qualité. Et Dieu, en fait, il a donné à chaque homme sur terre des compétences et des qualités uniques. Chaque homme a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Et c'est pour cette raison, en fait, que le diable s'acharne à vouloir détruire les hommes, dès le plus bas âge. Et dans les générations précédentes, on disait à un petit garçon s'il pleurait ou s'il montrait ses émotions, ben, ça voulait dire qu'il était faible.
qui n'était pas digne d'être un homme. Et or, un homme, par définition, est tout sauf faible. Un homme est fort. Un homme symbolise la force. Quand on pense à un homme, on pense automatiquement à la force physique, à la force mentale aussi. En tout cas, Jésus, lui, il symbolise la force physique, il symbolise la force spirituelle, il symbolise la force émotionnelle. Donc, en général, quand on pense à un homme, on pense à la force physique. Et Dieu, il a créé les hommes aussi avec des émotions et des sentiments. Euh, le fait d'avoir des sentiments et des émotions, ce n'est pas une faiblesse, puisque c'est Dieu qui a créé l'homme avec des sentiments et des émotions. Et la Bible nous dit même que Jésus pleura dans Jean chapitre 11, verset 35. Et c'est évident que le fait que Jésus ait pleuré, ça ne fait pas de Jésus un faible. Au contraire, il n'y a jamais eu un homme aussi fort que Jésus qui ait marché sur toute la surface de la terre. Et Jésus, en fait, il n'avait pas honte d'exprimer ses émotions. Et ça ne faisait pas de lui un sous-homme. Au contraire, Jésus était rempli de force. Jésus représente la force même, il symbolise la force même. Et malheureusement, beaucoup d'hommes ont été traumatisés dans leur enfance et ils ont grandi avec l'idée qu'ils devaient toujours apparaître forts, durs, sans émotion. Et ça les a conduits en fait à porter des masques malgré eux. C'était malgré eux, à cause de leur éducation, à cause de ce qu'ils ont entendu. Et ça les empêche en fait d'être connectés à qui ils sont réellement à l'intérieur d'eux, à qui ça leur empêche d'exprimer leur véritable identité en Christ. Et ça les empêche d'exprimer en fait ce qu'ils ressentent. Et là, je parle même des hommes de façon générale, même ceux qui ne sont pas chrétiens, des hommes de façon générale. Et concernant les hommes chrétiens, la pression pour eux elle est encore plus grande. Le poids qu'on met sur les hommes chrétiens, c'est encore plus fort. Et ils sont censés être le chef de la femme, ils sont censés être des maris avec des épouses soumises, des enfants obéissants. Et en plus, ils doivent aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, quand on fait la liste de tout ça, ce sont de nombreuses responsabilités, ces décharges qui sont pas évidentes à porter. Alors, comment on fait tout ça quand on n'a pas eu de père pour montrer l'exemple? Parce que pour de nombreux hommes, leur père n'était pas présent, leur père était carrément absent à cause d'un divorce, peut-être à cause d'un décès, ou tout simplement parce que il a abandonné la famille. Ou même si le père était présent, il n'était pas disponible émotionnellement, il partageait pas des moments avec son fils, avec les enfants. Et donc c'est comme s'il n'était pas là finalement. Alors, vraiment, être un homme, ce n'est pas facile. Et être un homme chrétien, c'est encore plus difficile. Et quand une femme pleure, en général, la société va avoir compassion d'elle et on va vouloir la consoler, on va vouloir la protéger. Mais si un homme a des souffrances, des questions et des peurs, lui, en fait, il est forcé de tout réprimer pour être entre guillemets accepté. Sinon, il va se sentir jugé, il va se sentir oppressé. Et c'est vraiment injuste en fait, c'est totalement injuste parce que avoir des sentiments et des émotions, c'est tout à fait naturel, ça fait partie euh, de la nature de l'être humain tout simplement et c'est Dieu qui nous a créés comme ça, l'homme comme la femme. Et moi en tout cas, je veux dire à toi, homme qui m'écoute, si tu écoutes ce message, si tu pleures parce que tu souffres, ben, tu n'es pas faible, tu n'es pas faible, tu es simplement un être humain et tu as le droit aussi d'avoir tes moments où tu exprimes tes émotions, comme Jésus a su le faire, comme David a su le faire. Quand on lit les psaumes, on voit que David, il pleurait, il disait exactement tout ce qu'il ressentait à Dieu et Jésus a fait pareil. Et simplement, David et Jésus, ils ont exprimé leurs émotions et leurs sentiments de façon saine. Et c'est, c'est tout à fait naturel en fait de faire ça. Et alors pour revenir à la question du début, qu'est-ce qu'un homme? Selon la Bible, un homme c'est celui qui naît avec des parties génitales mâles, donc ça c'est quelque chose d'évident. Mais ensuite, un homme selon le cœur de Dieu, c'est plus que ça. David était un homme selon le cœur de Dieu. Et quelles étaient les caractéristiques de David? David était humble. David nous dit dans 1 Samuel chapitre 24, verset 14, en fait, lorsque David a été poursuivi par le roi Saül qui cherchait à attenter à sa vie,
Voilà comment David a répondu au roi Saül. Il a dit, mais contre qui le roi d'Israël s'est mis en marche? Contre un chien mort, contre une puce. Donc en fait, quand il parlait de chien mort et de puce, il est en train de parler de lui-même. Donc en fait, David a toujours été très humble et ça, c'est quelque chose que Dieu a beaucoup aimé chez David. Aussi, David était un grand adorateur, il louait Dieu, il adorait Dieu par des psaumes. Donc, la majorité des psaumes, quand on est dans la Bible, la majorité des psaumes, c'est David qui les a écrits, pardon. Il n'a pas écrit tous les psaumes, mais une grande partie des psaumes ont été écrits par David. Et les psaumes, en fait, c'était des textes qui étaient des textes chantés. Donc, c'était accompagné de musique avec des instruments. Et c'était pour la gloire de Dieu, tout simplement. Donc c'était un grand adorateur. Euh, Ensuite, David aussi, euh, c'était quelqu'un qui était prêt à faire des sacrifices. Et il est devenu roi parce que Dieu en fait a remarqué que Dieu avait déjà remarqué que David était prêt à se sacrifier pour les brebis dont il prenait soin. Et la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 17, verset 34, c'est David qui explique qu'il défendait les brebis. S'il y avait un lion ou un ours qui venait les attaquer, David était prêt à sacrifier sa vie en fait pour sauver les brebis. Et Dieu avait remarqué ça. Et donc Dieu s'est dit, voilà un homme qui est prêt à sacrifier sa vie pour des brebis, exactement comme mon fils Jésus va le faire des années de longues années plus tard. Et donc, Dieu a dit que David était un homme selon son cœur pour toutes ces raisons. Et Dieu a fait David monter sur le trône parce que Dieu a vu que David, lui, était prêt à perdre la vie, en fait, à sacrifier sa vie pour le peuple, pour le bien du peuple. David n'était pas égoïste, il était courageux et il pensait au bien-être des autres. Et David a risqué sa vie face à Goliath pour sauver le peuple d'Israël. Et David était un leader inspirant. Il entraînait les autres à le suivre par son exemple sans avoir besoin de les contraindre ou de les dominer. Donc toutes ces qualités ont fait que David était un homme selon le cœur de Dieu. Donc voilà, pour toi qui es un homme et qui m'écoute, voici les caractéristiques d'un homme selon le cœur de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, la Bible dit que l'homme... alors, la Bible décrit un homme qui est marié et qui a les caractéristiques d'un homme selon le cœur de Dieu. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme et qu'il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et franchement, c'est extrêmement difficile de faire ça. Parce que, en fait, aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, vous rendez compte que Jésus, il a souffert les moqueries, l'humiliation, il a été torturé sur la croix. Il a beaucoup, en fait, Jésus a beaucoup souffert pour l'Église. Et qu'un homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, ça représente une très très grande responsabilité. Et c'est vraiment impossible de faire ça si on n'a pas le Saint-Esprit. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec le Saint-Esprit, c'est tout à fait possible. Et ça reste difficile, et ça demande du renoncement à soi, ça demande des sacrifices et de la prière, mais c'est tout à fait possible. Et en fait, plus un homme renonce à lui-même et ressemble à Jésus, et plus ce sera facile pour son épouse d'être soumise à lui, ce sera naturel. Et on parle beaucoup dans l'Église de la soumission de la femme, mais on entend moins parler du sacrifice que l'homme doit faire. Pourtant, tout commence par là. Oui, un homme, il doit prier pour sa femme. Un homme prie pour lui-même d'abord, c'est vrai. Mais ensuite, il prie pour sa femme, il prie pour ses enfants, il prie pour les personnes qui sont dans sa vie. Donc, c'est vraiment beaucoup de travail d'être un homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'évident, de naturel. C'est quelque chose qui demande beaucoup de travail. Mais avec l'aide de Dieu, c'est possible d'y arriver. Et donc, en fait, pour résumer, un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui ressemble à Jésus, c'est-à-dire c'est un homme qui est humble, c'est un adorateur, c'est un homme, c'est un leader, c'est aussi quelqu'un qui est prêt à se sacrifier, c'est quelqu'un qui sanctifie sa femme par la parole de Dieu, et, il prie pour sa femme, il prie pour ses enfants, il prie pour les autres. Et quand on regarde tout ça, je disais tout à l'heure que c'est vraiment beaucoup de travail, mais c'est possible d'y arriver avec l'aide de Dieu. Et donc maintenant, je vais prier pour tous les hommes qui m'écoutent. Père Céleste, je te prie, merci parce que c'est toi qui m'as inspiré ce message.
Je prie que tu utilises ce message pour guérir le cœur des hommes qui ont été brisés, qui ont été meurtris par la vie. Que ton Saint-Esprit puisse réparer en eux tout ce qui a été cassé et qui nécessite une restauration. Tu es le consolateur, Saint-Esprit, tu es le consolateur. Toi seul sais comment réparer leurs âmes et leurs cœurs. Merci de le faire maintenant, je t'en prie, dans ta grande bonté, dans ta grande miséricorde. Merci de restaurer tous les hommes qui vont écouter ce message et de les guider dans tes voies, de faire d'eux les hommes courageux, forts, inspirants que tu as prévu qu'ils soient de toute éternité dans le nom puissant de Jésus. Merci Père Céleste de détruire maintenant toutes les actions diaboliques qui ont été menées contre leur vie pour les empêcher d'atteindre leur potentiel au nom de Jésus. Merci parce que désormais chacun de ces hommes marche en nouveauté de vie et accomplit la destinée glorieuse que tu as prévue pour lui sur cette terre au nom de Jésus. Je déclare qu'il en est ainsi dans le puissant nom de Jésus. Ces paroles et cette prière sont scellées dans le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Et je déclare que le diable ne peut absolument rien faire pour empêcher que ces paroles s'accomplissent, car il a été vaincu à la croix. Le sang de Jésus plaide contre lui. Il en est ainsi dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, gloire à Dieu, nous sommes arrivés à la fin du message. Et je voulais ajouter, en fait, on a vraiment besoin des hommes. On a besoin des hommes selon le cœur de Dieu sur cette terre. La femme, elle a été tirée d'un homme, Adam, et donc si Adam n'avait pas été là, Ève non plus ne serait pas là. C'est-à-dire que si l'homme n'existait pas, la femme n'existerait pas non plus. Donc voilà, si je suis là, si on est là, ben c'est grâce à vous les hommes en partie. Donc les hommes, vous êtes vraiment importants et nous avons besoin que vous soyez des hommes selon le cœur de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse et à bientôt.